Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va changer de ce que je fais d'habitude puisque je vais pas passer beaucoup de temps à vous raconter ma vie face cam et on va faire des choses. Comme vous avez pu voir dans le titre, je vais essayer de vendre mon matériel d'équitation dont je ne m'en sers plus sur internet et essayer plusieurs façons de vendre sur internet pour faire une petite expérience, voir où est-ce que, quel site est le plus facile à prendre en main ou le plus adapté pour vendre son matériel d'équitation. Donc pour commencer, on va se retrouver dans ma sellerie pour que je puisse trier ce dont je veux me débarrasser. J'ai déjà une petite idée puisque j'ai toujours un carton où dès que je veux plus des choses, je mets dedans. Donc il est assez rempli, j'ai pas mal de choses, mais je peux en regardant trouver d'autres choses que je ne mets pas et que je pourrais mettre à vendre. Donc on va d'abord faire ça, le tri. Ensuite on va laver tout ce matériel pour que je puisse le vendre propre, c'est le minimum. Donc on va le laver, le prendre en photo. Peut-être que cette vidéo sera sur plusieurs jours, je ne sais pas encore, donc si j'ai pas le même t-shirt, voilà, vous comprendrez pourquoi. Mais donc voilà, et ensuite on ira sur l'ordinateur pour que je me crée des comptes sur les différents sites internet et qu'on mette les articles à vendre. Donc pour l'instant on va se retrouver dans ma sellerie. Donc je suis arrivée dans ma sellerie. Voici le fameux carton dont je vous parlais avec pas mal de choses à l'intérieur. Donc pour vous dire vite fait ce qu'il y a, il y a une paire de cloches blanches en néoprène, les petites guêtres de dressage. Mais elles sont trop grandes pour moi, c'est trop petite pour ticker. Donc comme ça, voilà. Une paire de cloches caoutchouc taille S. Un frontal anti-mouche noir taille cheval, tout simple. Une paire de rennes Fugenza, mais avec les petites grippes comme ça. Une paire de rennes que je n'aime pas du tout. Avec, hop, que je vous mette bien, les bouts en cuir. Un bonnet, hop, entre le gris et le bleu ciel, taille Shetland avec la petite bordure bleu marine. Une paire de guêtres Fugenza taille poney marron. Une autre paire de guêtres Fugenza, les guêtres fermées en taille petit cheval et une araignée de... Et pour finir, hop, lui il est assez sale, un licol noir et gris en cuir et en corde avec la longe qui va avec. Voilà, ça c'est ce qu'il y a dans cette caisse là et je vais aller regarder pour... Ah non, il y a autre chose aussi. Il y a un licol taille full je crois, non taille cob en vert sapin. Et il me reste un licol qui était dans ma chambre que je vous montrerai plus tard. Et voilà, donc on va regarder les tapis. Du coup pour les tapis il va y en avoir 3, il va y avoir le blanc Fugenza tout simple. Hop, mon premier bleu marine, donc Fugenza bleu marine avec le petit logo et le gris derrière. Parce que je l'aime beaucoup mais je m'en sers plus, donc autant ne pas le garder. Et celui-là que je mettais beaucoup à Miss à l'époque où je montais Queen en concours, quand je montais Miss en cours, c'est lui que je mettais. Mais je l'aime plus et j'en ai un autre beige juste là. Et donc voilà, un petit destrier. Voilà pour les tapis et le reste de tout ce qu'il y a à vendre. Je vais vous reprendre désormais en voix off pour vous expliquer les prochaines étapes. Donc j'ai commencé par nettoyer, graisser, huiler, ça dépendait du matériel en question. Comme vous pouvez voir, j'ai finalement décidé de vendre mes sacoches de randonnée. Je les nettoie et je les fais toutes belles. Donc voilà, je vais vraiment rendre le matériel propre. Je vais enlever les poils sur les tapis, les passer à la machine à laver, histoire vraiment de prendre en photo du matériel propre et de l'envoyer propre. C'est quand même voilà, le moindre des choses à faire que de vendre un matériel neuf, enfin propre en tout cas.
Une fois que le matériel est propre, je vais commencer à prendre des photos. Donc pour tout ce qui est petit article, je les pose tout simplement dans l'herbe et j'essaye de faire des photos différemment. Donc en mettant les détails, là par exemple on peut voir la marque ou la taille, en prenant des photos dans tous les sens pour que les clients puissent bien voir le produit. Donc je fais ça avec les différents objets à vendre. Moi à chaque fois je vous mets pas les étapes pour tous les produits puisque sinon clairement c'est très long pour vous. Et une fois que j'ai pris les photos, on va donc se retrouver sur l'ordinateur pour eh bien, les mettre en ligne. Donc je n'ai pas fait ni le Bon Coin ni Facebook puisque je pense que la plupart d'entre vous connaissent. Vous gérez seul le fait de mettre votre annonce, de répondre aux clients et de l'envoi, du paiement, de tout ça. Donc en premier temps on va s'occuper de Prépisport qui est donc un site réservé eh bien, à l'équitation tout simplement. Donc pour trouver le site internet dans la barre de recherche, ça se fait très rapidement. Ensuite c'est indiqué dans une couleur un peu plus foncée vendre, donc on clique directement dessus. Ensuite il faut se connecter, bon j'ai enlevé là où il y avait mon mot de passe tout ça. Ensuite vous cliquez sur ajouter un produit dans votre espace vendeur. Donc là on va vous mettre adresse, tout ça, donc là j'ai aussi enlevé. Et ensuite bien ça va charger pour pouvoir vendre l'article. En fait tout est vraiment bien indiqué, il suffit de suivre les étapes dans l'ordre indiqué. Donc on va commencer par mettre là où les photos. Donc j'ai décidé de vous mettre qu'un seul article par site pour la vidéo pour pas que ça ne soit trop long encore une fois. Donc cette fois-ci c'était le petit licol que je vous avais parlé mais que je vous avais pas montré tout à l'heure. Donc voilà, pendant que les petites photos chargent, je peux directement mettre le titre, description de mon article, voilà. Dire tout ce que j'ai à dire sur mon article, l'état qu'il est, la couleur, la taille, tout ce que j'ai à dire en fait. Une fois que j'ai fini d'écrire mon article, je vais choisir dans la catégorie, donc là c'est dans la catégorie Longélicole. Ensuite on va me demander la marque et là comme vous pouvez voir il y a énormément de marques proposées. J'ai vraiment galéré à trouver la mienne, donc c'était un Equitem. J'ai vraiment galéré, donc c'était par ordre alphabétique, donc je descends, mais en fait il y en avait tellement que je me suis dit bon je vais carrément commencer à écrire dans la barre de recherche Equitem parce que sinon ça va être beaucoup trop long et même en mettant déjà rien que la première lettre c'était pas suffisant, donc il a fallu que je recherche un peu plus. Donc c'est vraiment pour dire qu'il y a énormément de marques qui sont possibles sur le truc. Ensuite on va dire l'état, donc moi c'était neuf avec étiquette. Et ensuite on va mettre le prix, vous pouvez également mettre le prix neuf de l'article. Moi clairement je ne me rappelais plus du prix neuf donc je ne l'ai pas mis, mais vous pouvez mettre ça. Et ensuite on vous propose de le mettre en conciergerie, c'est-à-dire que le site se charge de vendre et d'envoyer votre article, sauf qu'ils prennent un pourcentage du coup du prix de l'article. Ensuite je choisis la catégorie de colis, si c'est colis léger, moyen ou gros selon ce que je vends. Et ensuite on nous explique voilà, les différents moyens de livraison. Hop, et voilà, donc mon article va être pris en charge par les administrateurs du site, et voir si ça correspond bien tout ça. Et il va donc être mis en ligne. Ensuite, donc second site, Equivintage, qui est également réservé à l'équitation. Celui-là, j'ai eu un petit peu plus de mal à le prendre en main. Pourtant, je l'avais déjà visité en tant que acheteuse, mais en tant que vendeur, j'ai galéré un petit peu à comprendre où est-ce qu'il fallait appuyer les boutons pour vendre ces articles. Mais une fois que j'ai compris, eh bien, il suffit de suivre les étapes comme n'importe quel site, c'est bien expliqué. Donc on commence par choisir donc les photos.
Mais par contre, cette fois-ci, il faut attendre que les photos aient entièrement fini de charger avant de d'écrire le titre ou la description du produit. Donc voilà, si vous êtes pressé, c'est un petit peu long, mais voilà, c'est pas non plus, ça dure pas 500 ans. Bon là, je vous l'ai mis bien sûr en accéléré. Et on passe au titre et à la description du produit ainsi que son prix. Mais c'est au moment d'écrire le prix de mon article que je me suis aperçue que le site se prenait 8% de la somme du prix de l'article pour se faire un peu entre guillemets d'argent. Il faut bien que le site puisse vivre et c'est comme ça en prenant un pourcentage sur les ventes. Donc soit vous vendez moins cher, soit vous êtes obligé d'augmenter un peu les prix si vous voulez le vendre vraiment au prix indiqué. Donc ça peut être un inconvénient, mais c'est ça se comprend, la marque, enfin le site doit bien gagner de l'argent quelque part entre guillemets. Ensuite, une fois que j'ai choisi la catégorie, la sous-catégorie, la sous-sous-catégorie, et bien tout simplement je mets la description et on va me poser beaucoup de questions par rapport à la couleur, à la marque. Il y a moins de marques proposées, mais il y en a quand même pas mal. Donc à l'état, la pointure, si c'est tout ce qui est chaussettes, chaussures, tout ça pour le cavalier, taille pour l'équidé, c'est cheval, poney, tout ça. Et ensuite on me demande les dimensions de mon produit, le poids et la taille, tout ça. Moi je ne savais pas, donc je n'ai tout simplement pas répondu, c'était pas obligatoire. Et ensuite on me dit que mon article va être soumis à la validation par les administrateurs comme l'autre. Et ensuite vous pouvez voir qu'il y a beaucoup dans la FAQ de renseignements si vous voulez savoir comment ça fonctionne, c'est très bien. Donc voilà, pour faire un petit bilan de ces sites-là, le premier, donc Prepisport, est très bien de prise en main. Le site est super facile à comprendre. Le site ne prend pas de commission sur le prix de vente et voilà, l'article est quand même mis super rapidement en ligne. Pour Equivintage, c'est pareil, sauf que j'ai eu un petit peu de mal à prendre le site en main et ils se prennent 8% de commission. Mais après ça, ça se vaut plus ou moins. Le nombre de personnes qui vont voir les articles, ça ne varie pas vraiment. À l'heure où je vous parle, où je fais la voix off, je n'ai pas encore vendu mes articles. Mais voilà, je suis patiente, ça va le faire, il n'y a pas de problème. Mais donc voilà pour ce que je pense de ces sites-là. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye bye!